C'est ta posture qui définit ton niveau de beauté. Oui, ça paraît totalement énorme et complètement fou. Mais oui, c'est la réalité. Ta posture définit ton niveau de beauté et donc ton niveau d'attractivité. La posture, c'est une des 4 habitudes MDRP. Mâcher, déglutir, respirer, posture. Ce sont ces 4 habitudes qui façonnent toute ta structure osseuse, donc aussi celle de ton visage. La structure osseuse de ton visage, c'est ce qui va définir sa forme, tous les attraits de ton visage, donc ta beauté. Et qu'est-ce qui va faire au niveau de la structure osseuse qu'un visage est jugé attractif? C'est tout simplement un bon développement maxillaire. Le maxillaire, c'est un os qui est au centre du visage. Il occupe la place centrale et sa position dans le corps influe la position de tous les autres os dans le visage. Donc, si votre maxillaire est correctement développé, tout le reste de votre visage suivra. Pour vous donner quelques exemples, un os maxillaire développé, ça induit une mâchoire plus définie, plus prononcée vers l'avant. Des os zygomatiques, c'est les os juste là, qui sont plus définis, qui ressortent plus. Tout ça sont des éléments qui, réunis, rendent un visage plus beau. Mais donc, comment est-ce que la posture est liée au développement de l'os maxillaire? Et un os maxillaire qui est développé, ça veut dire qu'il est projeté vers l'avant. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas vers le bas, il est vers l'avant et vers le haut. Mais donc, comment est-ce que la posture est liée au développement de l'os maxillaire et donc le développement de tout le visage? Ça commence par la posture de la langue. Oui, la langue, ça rentre dans la posture. La posture de la langue, c'est une des choses qui va le plus définir le développement de votre visage. Je vais te poser une question. Généralement, il y a 2 réponses possibles. La question, c'est au repos, quand tu ne parles pas, quand tu ne manges pas, où est ta langue dans ta bouche? Généralement, quand je pose cette question aux gens, il y a 2 réponses possibles. Soit ils me disent elle est en bas, c'est-à-dire que elle repose, elle est attirée par la gravité, elle repose dans le bas de la bouche. La deuxième réponse possible, c'est qu'elle est en haut de la bouche, elle est contre le palais. La posture de la langue qui va te permettre un bon développement de l'os maxillaire, tu te doutes bien, vu que l'os maxillaire est au centre du visage, et par ailleurs, le palais, c'est le bas de l'os maxillaire, c'est quand la langue va être contre le palais, vu qu'elle va avoir un impact sur son développement. Elle est en contact avec lui, elle va exercer une très légère pression qui, sur le long terme, au fur et à mesure, va lui permettre de se développer vers le haut et vers l'avant. Et pourquoi certaines personnes n'ont pas cette posture alors que d'autres aussi? C'est tout simplement que cette posture est la posture naturelle qu'on est censé avoir dès la naissance, mais elle se perd à cause de mauvaises habitudes, que ce soit des mauvaises habitudes alimentaires, on ne mâche pas d'aliments assez durs, donc tout notre visage s'atrophie, ou juste de mauvaises habitudes de vie qui font que notre langue s'atrophie et ne reste plus collée au palais. Ça peut aussi être une respiration buccale qui va t'empêcher de coller cette langue contre ton palais, et du coup elle va juste rester dans le bas de ta bouche vu qu'elle pourra pas aller ailleurs. Et donc certaines personnes, grâce à des bonnes habitudes, n'ont pas perdu cette posture de la langue. Et généralement, ces personnes ont un visage plus développé que les personnes qui n'ont pas cette posture de la langue. Alors oui, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, donc ce n'est pas toujours valable. Une personne qui a une très bonne posture de la langue, mais qui est affectée par d'autres facteurs qui vont influencer sur son attractivité, sur la forme de sa structure osseuse au niveau du visage, pourra ne pas avoir un visage très développé malgré une bonne posture de la langue. Mais de manière générale, les personnes qui ont cette posture qui est encore ancrée dans leurs habitudes ont un visage plus développé que la moyenne. Donc, quelle est la posture exacte à avoir de la langue, vu que c'est pas très précis contre le palier. Mais donc, comment obtenir cette posture de la langue quand on ne sait pas le faire? Donc, je vais t'expliquer comment tu fais pour arriver à la bonne posture et réussir à la garder relativement facilement. La première étape, ça va être d'apprendre à avaler ta salive. La mauvaise manière d'avaler la salive, c'est avec les joues. C'est-à-dire que quand tu déglutis, on voit tes joues qui bougent. Petit exemple. Et la bonne manière, c'est sans les joues, c'est-à-dire uniquement avec la langue. Je te montre. On n'est pas censé voir de mouvement au niveau des muscles des joues. Donc une fois que tu sais avaler avec ta langue, t'as juste à avaler avec ta langue, et tu remarqueras que à la fin du mouvement, ta langue est légèrement vers l'arrière et contre ton palais. Bien, t'as juste à la garder dans cette position-là. Si tu te débrouilles bien, tu devrais réussir à créer une sorte d'appel d'air qui va faire en quelque sorte un effet de ventouse. Alors c'est très compliqué, même moi encore des fois, je galère, j'arrive pas à faire cet effet de ventouse, mais avec de l'entraînement, dès que tu y penses, tu le fais, tu répètes, dès que tu te rends compte que t'as pas la bonne posture, tu corriges, et avec de l'entraînement, tu vas y arriver, et ça deviendra une habitude, ça deviendra un réflexe, tu le feras sans y penser. Et l'objectif, c'est que dès que tu n'es pas en train de manger ou de parler,
ta langue soit dans cette position-là. Et il n'y a pas que la posture de la langue qui va affecter le développement de ton visage. Il peut aussi avoir le problème qu'on appelle de la posture de la tête en avant. C'est-à-dire que ta tête est censée être correctement soutenue par ta nuque. Elle est censée être au-dessus de ta colonne, elle est censée être alignée à ton corps. Mais la prochaine fois que tu vas en public, regarde la posture des gens. Ils ont tous, presque tout le monde, a la tête trop vers l'avant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la tête normalement au-dessus du buste, les gens ont la tête plus en avant. Et ça pour cause de moins bien soutenir toute la structure crâno-faciale. C'est-à-dire que ton crâne et ta structure osseuse du visage est moins bien soutenue et va tomber vers le bas. Le but d'une bonne posture, et comme avec la langue, c'est de soutenir toute sa structure osseuse vers le haut pour lui permettre de se développer correctement vers l'avant et vers le haut. Et si dans ton cas, tu as une mauvaise posture de la tête, tu as la posture de la tête en avant, ça se règle assez facilement. En quelques semaines, c'est réglé avec un exercice que je vais te présenter qui s'appelle le chin duck. Cet exercice va renforcer les muscles qui te permettent d'être dans la bonne posture. Pour ça, la première étape, c'est de trouver un mur. Donc, tu te mets dos à un mur, donc tu t'appuies avec ton dos contre le mur, avec les pieds à plat au sol, à environ 15 cm du mur. Tu reposes tout ton dos et ta tête contre le mur, et tu vas ramener ton menton vers l'arrière, pas vers le bas comme ça, mais bien vers l'arrière, comme ça. Tu tiens cette position pendant environ 30 secondes, tu fais quelques séries, tu fais ça tous les jours, et à force, tu vas corriger ta posture de la tête en avant. Si au quotidien, tu te tiens pas droit, c'est-à-dire que t'es tout avachi, ta colonne va être pliée. C'est notamment une des causes de la posture de la tête en avant. C'est-à-dire que tu vas créer une courbure qui n'est pas censée être là et qui va être compensée par la posture de la tête en avant pour équilibrer ton corps. Du coup, oui, si tu as une courbure comme ça au niveau du dos, au niveau de la tête, ça doit faire comme ça. Ça va suivre. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi de te tenir droit au quotidien. Sinon, ça va affecter la posture de ta nuque et donc ta structure faciale. Si tu veux savoir comment optimiser ta santé pour être plus beau, vu que oui, la santé est liée à la beauté. Santé égale beauté. On est attiré par des êtres en bonne santé. Donc si tu veux savoir comment améliorer ta santé, tu peux aller voir la communauté. Je mets le lien en description. Je travaille dessus en collaboration avec mon frère. Il y a des nouveaux cours qui arrivent au fur et à mesure. Dedans, tu peux communiquer avec tous les membres de la communauté qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est-à-dire la santé. Tu peux aussi nous envoyer des messages en privé si tu as des questions. Donc, va voir, c'est dans la description. Abonne-toi, salut!